Aujourd'hui, je voudrais te parler d'organisation en voyage, parce que c'est ce que je suis en train d'expérimenter depuis le début de l'été, et je voudrais te parler de mes découvertes, de mes avancées, de mes progrès par rapport à ça. Et je crois que finalement, il n'y a qu'en faisant le chemin qu'on découvre comment s'organiser. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Fabrice et je me suis lancé un défi en ce début d'été, c'est de devenir digital nomade en 60 jours, mais à mi-temps. C'est-à-dire que je pars dans une ville la moitié de la semaine, donc depuis le début de l'été, et je reviens l'autre moitié de la semaine chez moi. Comme ça, j'expérimente le meilleur des deux côtés, c'est-à-dire la vie de nomade sans prendre de risques, on va dire, en explorant à fond. Et puis, je reviens dans ma vie sédentaire l'autre moitié de la semaine. Comme ça me permet de retrouver de l'ancrage, mes repères et de travailler sur des projets de fond. Et si ça t'intéresse, eh bien, la meilleure façon de me suivre, c'est de t'inscrire à la newsletter. Je te laisse le lien dans la description. Et donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de te parler de mes progrès depuis ma première destination à Dijon. Ce que j'ai découvert, c'est que je déteste travailler isolé dans une chambre d'hôtel. Ça, c'est la première chose aujourd'hui que j'évite absolument. J'ai travaillé moi trop longtemps en solopreneur à partir d'un appartement chez moi et j'ai commencé à très mal le supporter depuis l'année dernière. Et donc du coup ça m'a fait sortir de ma tanière et je me suis dit pourquoi pas travailler à l'extérieur dans ma ville à Lyon. Et là je me suis mis à travailler dans des centres commerciaux, dans des cafés et j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux. Et je me suis dit pourquoi pas étendre ça et aller partir dans d'autres villes en France. Et c'est ce que j'ai fait donc depuis un mois. Je suis parti à Dijon, je suis parti à Montpellier, je suis parti à Toulouse, à Bruxelles. Et là, c'est ma 5e destination, je suis à Lille. Et donc, je vais revenir sur le fait de travailler seul, chez soi ou dans une pièce isolée, peu importe où c'est. Moi, j'y arrive plus aujourd'hui parce que j'ai l'impression de me couper complètement du flux de la vie. Et je me sens beaucoup mieux quand j'ai du monde autour de moi, quand je sens du mouvement, de la vie, tout simplement. Donc ce que je fais à l'hôtel, je supporte pas de travailler dans ma chambre tout seul. Je descends dans le hall et ça n'a rien à voir. L'expérience n'est pas du tout la même parce que déjà on est dans un espace qui est beaucoup plus grand. Donc ton regard ne s'arrête pas en face d'un mur ou d'une toute petite fenêtre où tu vois juste un petit carré de verdure ou des fois même un immeuble qui est juste en face de toi. Et puis ensuite, c'est parce qu'il y a du monde autour. Et du moment qu'il y a du monde, je sais pas, en fait, tu as l'impression que l'énergie circule. Tu te mets en interaction légère avec les autres, une interaction qui est pas engageante. Et j'ai un peu l'impression maintenant que quand je reste enfermé dans un bureau, dans une chambre, peu importe, c'est comme si ma source d'énergie se tarissait. Et en fait, ce que j'avais remarqué déjà chez moi, c'est que quand je restais une journée entière à travailler enfermé, eh bien j'étais beaucoup plus fatigué à la fin de la journée que je l'étais en travaillant à l'extérieur. Et ce que j'ai pu remarquer là en me déplaçant, donc en voyageant, on pourrait se dire le voyage c'est fatigant, etc. C'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que finalement en voyageant, j'ai beaucoup plus d'énergie et je ne suis même pas fatigué. Il y a des fois, je rentre à l'hôtel à 10h30 du soir, 11h, minuit, et je ne suis pas fatigué, ou en tout cas beaucoup moins que je l'étais à 6h du soir ou à 7h du soir quand je travaillais chez moi. Ensuite, j'ai eu un déclic en partant à Bruxelles parce que je suis parti avec ma conjointe exceptionnellement parce que je fais ce voyage en solo. Toutes les destinations dans lesquelles je vais, j'y vais tout seul. Sauf là, c'était les vacances de ma conjointe, donc je lui ai dit on va partir ensemble. Et je me suis dit ça va me ralentir. Et c'est exactement le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en étant avec elle, en ayant la contrainte que j'étais à moitié au travail, à moitié en vacances, ça m'a forcé à m'organiser beaucoup mieux. Et en fait, ça m'a forcé à terminer tout ce que j'avais à faire avant midi pour qu'on puisse profiter de tout l'après-midi et de toute la soirée pour visiter Bruxelles. Comme j'avais pas le choix, je devais tout boucler avant midi, j'ai été beaucoup plus efficace et j'ai beaucoup mieux travaillé. Et j'ai gardé donc ce fonctionnement maintenant, même quand je suis tout seul, c'est-à-dire que je m'impose de terminer avant midi. Et là où j'ai vu que j'avais fait énormément de progrès, c'est que ma première destination, c'était la pire au niveau organisation. Quand je suis arrivé à Dijon, déjà j'avais une mauvaise connexion internet. Donc ça c'est un truc que je te donne, c'est que c'est très important de vérifier comment sont notées les connexions internet quand tu vas réserver ton hôtel. Si tu passes par Expedia, Booking.com, tous ces trucs, normalement tu as des notes qui sont données pour plein de trucs, comme la propreté, le petit déjeuner,
comment sont les chambres, etc. Et donc tu as une note aussi pour la qualité de la connexion internet. Et moi je te conseille de pas lésiner là-dessus parce que sinon tu vas perdre beaucoup de temps. Moi en fait j'ai passé énormément de temps à charger mes vidéos parce que j'avais une très mauvaise connexion. Et du coup je préférais même partir en ville avec ma connexion 4G ou 5G pour charger mes vidéos. Et là le piège dans lequel je suis tombé, c'est que je me suis dit de toute façon j'ai toute la journée, je suis tout seul. Donc inconsciemment j'ai essayé de meubler par le travail. Je sais pas, il y avait un côté qui se sentait coupable de pas travailler toute la journée, encore conditionné, tu vois, par les horaires de bureau, comme quand tu es salarié. Alors que le but, quand tu es solopreneur, c'est justement de prendre cette liberté, de ne travailler peut-être que 2-3 heures par jour, mais de façon ultra efficace, sans tomber dans la culpabilité de te dire bah voilà, je dois travailler toute la journée pour faire comme tout le monde. Et vu que j'avais beaucoup de temps devant moi, eh ben je me suis étalé toute la journée et à la fin de la journée, j'avais même pas fini ce que je devais faire. Donc là, il y a vraiment eu un énorme changement par rapport à maintenant et il y a 4 ou 5 semaines en arrière. Alors il y a une particularité à Lille, c'est qu'il y a 2 gares qui se font face. Il y a bon, la principale, gare de Lille-Flandre, donc c'est par là qu'on arrive du sud. Et puis il y a aussi l'île Europe qui est, alors je vais aller plus loin. Alors là au milieu il y a un grand centre commercial qui ressemble trait pour trait à celui que j'ai à Lyon qui s'appelle La Part-Dieu, donc c'est racheté par le groupe Westfield. On en trouve maintenant dans toutes les grandes villes. Les centres commerciaux ont été rachetés par ça. Alors j'en profite pour filmer un peu les bâtiments là, qui sont typiques d'ici. Alors voilà, le centre commercial s'appelle Euralille. C'est très grand, hein. Peut-être pas aussi grand que celui de Lyon, mais pas loin. Alors voilà la fameuse gare Lille Europe où tu as l'Eurostar qui vient ici, qui traverse la Manche et qui va à Londres. Voilà, donc ça c'est vraiment la particularité de Lille. C'est rare de voir deux gares qui sont juste à côté, l'une de l'autre. Bon, du coup j'ai mis mon micro-cravate. Tu me diras si tu préfères le son avec plutôt que sans, parce que comme ça m'évite de parler trop fort pour essayer de couvrir le bruit de fond, surtout dans la rue. Ouais, ce que je voulais te dire, c'est que en fait, il faut garder du temps pour explorer et rencontrer des gens quand tu es en déplacement, parce que sinon ça n'a aucun intérêt d'être nomade. Si c'est pour rester dans une chambre d'hôtel, autant rester chez toi. Et donc ce temps-là qu'on prend en fait pour explorer, c'est un investissement pour le travail, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est ça qui va pouvoir te permettre de respirer et de te donner des idées pour ton business, pour ta vie privée. Moi je vois bien, hein, quand je prends du temps, j'ai plein d'idées qui arrivent. Et alors ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand tu pars comme ça et que tu es organisé, moi quand je finis mon boulot avant midi, j'ai l'impression que les journées elles durent 2 ou 3 fois plus longtemps. C'est incroyable. Et je me dis, mais avant comment je faisais ? Qu'est-ce que je foutais pendant tout ce temps? Et puis du coup, tu peux utiliser ton après-midi comme un bonus sans te mettre la pression pour prendre de l'avance, optimiser ton fonctionnement ou alors avancer sur un nouveau projet. Et puis si tu veux aller plus loin, sache que je suis en train de créer une formation pour devenir digital nomade en 60 jours. Je suis en train de la créer en temps réel, au fur et à mesure que moi j'avance sur mon propre chemin. Là, il y a déjà 3 modules. Tu peux y accéder via un espace, mon espace premium en fait. Et sache que tu auras droit également à 23 autres formations. Et tout ça donc avec un petit abonnement que tu peux annuler quand tu veux. Il n'y a pas de minimum de durée de souscription. Je te laisse le lien dans la description de la vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo à Lille. Est-ce que ça fait longtemps que vous habitez à Lille? Ouais. Moi, vous êtes né là? Ouais, moi je suis né ici. Ouais. Vous tous les trois? Ouais, moi aussi. Et donc vous en pensez quoi alors de Lille? Bah, c'est une ville assez sympa parce que ça bouge énormément. Ouais, il y a je vois ça. plein de trucs à faire. Ouais. Pas que Lille même, mais autour, dans la métropole, etc. Donc c'est ça qui est bien, on peut faire plein de trucs. Bah, en tout cas, ce que vous voulez filmer, c'était la gare de Lille et ensuite la gare Lille-Europe. Parce qu'en fait, s'il y a une particularité à Lille, c'est que c'est la seule ville où il y a l'Eurostar qui part. Enfin, je crois pas me tromper. Ouais, non, il y a Calais aussi. Il y a Calais aussi? Ouais, Calais, mais c'est un peu plus loin. Mais c'est... Ouais, bon... dans le nord, mais c'est quand même une particularité, quoi. Ouais, voilà. Et vous faites quoi tous les trois? Vous êtes à l'école encore? Ouais. Moi, je fais mes études de cuisine. Études de cuisine? BTS et tout. BTS, d'accord. C'est sympa, moi j'aime bien. Et moi je suis en STMG.
Ouais, c'est quoi alors? Moi je suis paumé avec ça. Dans tout ce qui est économie. Économie? Pour gérer des entreprises. Non, moi j'ai un bac éco, à l'époque c'était un bac B. Mais bon, depuis ça fait 30 ans donc c'est un peu changé. Ouais, c'est différent. Et moi je passe en seconde là cette année. D'accord, d'accord. Ok. Voilà. Bon. C'est un peu différent des deux. Genre là il rigole etc. parce qu'ils se font de ma gueule. Mais c'est un peu différent des deux. Moi j'ai pas encore ce que je veux faire, etc. Ouais, mais c'est normal, moi non plus je savais pas ce que j'allais faire à cet âge-là. À tout moment je vais faire comme vous, hein, aller dans des villes, filmer. Ah pourquoi pas, hein, j'ai attendu 50 ans avant de faire ça, d'avoir 50 ans avant de faire ça, donc voilà. Hein. Mais... Et là, vos vacances, là, vous en pensez quoi sur l'île? Vous êtes parti un peu ou... Ouais, nous on est parti à 3 justement. On n'est pas resté beaucoup sur l'île. Ouais. Entre potes, vous êtes partis du coup? Ouais, on est parti en Bretagne. En Bretagne. Ouais, moi je suis parti en Martinique. Lui, il est parti en Martinique pendant une semaine. Mais les deux en Bretagne. D'accord. Donc c'était bien. On est partis tous les trois avec d'autres potes. Ouais. Et donc c'était sympa. Ouais. Mais après, c'est toujours bien de revenir sur l'île. Ouais. Il y a toujours. Bah, moi j'aimais bien revenir sur Lyon aussi quand je partais parce qu'il y avait toujours des trucs l'été à faire sympa dans les grandes villes. Quoi. Ouais, bah, c'est ça qui Donc là, vous embêtez pas? Non. Non. Ouais. Non, ça va. Bah, les deux connaissent beaucoup de monde donc on a toujours quelque chose à faire. Ouais, mais voilà, ça c'est bien, c'est la jeunesse. Ouais. Bon, merci. Bah, merci beaucoup à vous. Hein.